Bonjour à toutes et à tous. L'objet de cette vidéo, au-delà du fait de vous offrir la chance exceptionnelle d'entendre ma douce voix, est de vous expliquer les énigmes du jeu de piste. Vous allez voir, c'est très simple. Pour la première énigme, nous avons une série alphanumérique qui correspond à des pads de porc au lisard. Lorsque l'on regarde les pads de porc au lisard vus de dessus et que l'on relie les pads avec des traits, selon les séquences que je donne dans l'énigme, cela dessine des lettres. Par exemple, pour la séquence A10, A3, A6, A8, A1, A8, A9, cela dessine un A. La réponse à cette énigme nous donne le mot Caliban et la lettre M. Passons à l'énigme numéro 2. Cette énigme raconte une histoire, et il faut faire l'histoire dans la peau du pilote en utilisant les touches d'un clavier AZERTY. Donc je commence l'histoire par « Je libère l'aérofrein ». Cela correspond à la touche C du clavier. Ensuite, je poursuis par un tonneau à droite, donc la touche E. Après avoir décrypté tous les mouvements de l'histoire via le clavier, cela nous donne deux possibilités de réponse, du fait que pour chercher un allié, nous pouvons utiliser soit la touche U, soit la touche J. Avec J, cela nous donne Centagerie est, et avec U, ça nous donne Centauri est. Vous comprenez donc que la réponse de cette énigme est Centauri est. Voici l'énigme numéro 3. Pour cette énigme, il fallait aller in-game récupérer des infos, sinon ce n'aurait pas été un vrai jeu de piste. La première info était un code porte écrit sur un post-it qui lui-même se trouve dans l'outpost Benson Mining sur Yela. Le code est 8, 3, 4, 0. Si nous cherchons 8, 3, 4 et 0 dans le tableau qui accompagne l'énigme, cela nous donne Vega. Ensuite, la salle vide dont nous devons compter le nombre de piliers se trouve à Levski, derrière le comptoir où le PNJ réceptionne nos caisses. Cette salle vide contient 15 piliers. Dans le tableau qui accompagne l'énigme, le 1 et le 5 ne sont pas présents, donc il faut prendre la lettre associée à 15. Cette lettre est un L. Le résultat de cette énigme est Vega L. Passons à l'énigme 4. Les dates correspondent à des dates de traduction d'articles sur le site de la Track Team. Il faut retrouver les articles et prendre les lettres dans les titres en fonction de leur position donnée dans l'énigme. Par exemple, pour la date du 27/07/2018, la première lettre du titre, rapport mensuel juin 2018, est un R. Les dates sont divisées en deux blocs, ce qui nous donne donc deux mots. Le premier est Crochot et le deuxième est infini. La réponse de cette énigme est donc Crochot infini. Voici maintenant la dernière énigme, celle où tout se met en place. Pour résoudre celle-ci, nous devons utiliser les réponses des 4 énigmes précédentes. Les réponses des 4 énigmes précédentes nous donnent 4 systèmes de Star Citizen accompagnés par une lettre ou un mot. En fait, les 5 lieux où ont été mises les énigmes représentent des systèmes de Star Citizen. Les systèmes des énigmes 1 à 4 ont en commun un jump point vers un seul et même système, là où tout converge, le système nul. Nous cherchons donc un code à 4 chiffres. Du coup, comment transformer nul en code à 4 chiffres? Et c'est là que les lettres et les mots supplémentaires, que je vais appeler les reliquats, des réponses aux énigmes 1 à 4 qui accompagnent les noms des systèmes, vont nous aider. Ces reliquats, mis dans l'ordre des énigmes, nous donnent la phrase M est l'infini. Il faut donc comprendre que M est égal à 8. De ce fait, si M égale 8, N du système nul donc est égal à 9, U du système nul est égal à 16, et L du système nul est égal à 7. Le code du coffre-fort était donc 9, 16, 7. J'espère que ce jeu de piste vous aura plu, et si quelqu'un a trouvé la solution, chose que je ne sais pas au moment où j'enregistre cette vidéo, je pense que vous pouvez l'applaudir bien fort et le féliciter pour avoir gagné un Mercury flambant neuf. Merci à mon équipe et au staff de la Pariverse pour ce super événement, et à bientôt pour un nouveau jeu de piste, Destination Cachée.